Merci de suivre Quête Info pour vous informer à temps réel. Voici l'actualité. Tout d'abord, nous démarrons par une quarantaine de jeunes adolescents formés sur la santé de la reproduction au CEDEPS de Kédougou. Une initiative du Conseil régional de la jeunesse en partenariat avec la région médicale de Kédougou. Cet atelier de renforcement qui va durer 2 jours au CEDEPS a été financé par le Fonds des Nations Unies pour le développement. Nous écoutons Ousmane Mamadou Soumaré, le président du Conseil régional de Kédougou. Avant tout d'abord remercier le bon Dieu de nous avoir donné l'opportunité d'organiser cet atelier de formation au profit des ados jeunes du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou. C'est une activité qui s'inscrit en droite ligne avec les orientations du ministère de la Santé, mais de l'État du Sénégal de façon générale, ce qui va constituer un maillage au niveau de la région. Et nous osons espérer que ces jeunes formés, à terme, seront aujourd'hui des porte-étendards de ce combat qui est aujourd'hui l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, mais l'amélioration aujourd'hui de la santé des adolescents et des jeunes, dans le cadre général. En même temps, y ajouter les questions liées à la toxicomanie, les questions liées à aux violences basées sur le genre, des questions liées aussi aux grossesses non désirées, des questions liées à la jeunesse de façon générale. De façon ramassée, voilà un peu ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Covid-19 dans la région de Kédougou après le premier décès d'un vieux âgé de plus de 60 ans lié au coronavirus. Voici le nombre de tests réalisés de 14. Le nombre de cas positifs, 2, dont 2 cas communautaires. Depuis le début de la pandémie, nous avons enregistré au total 50 cas positifs, a dit Dr Fodé Danfara, dont 20 cas contacts suivis et un décès sur cette pandémie. Le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou, Dr Danfara, a tenu un point de presse à la salle de conférence du dit établissement sanitaire. Selon lui, la situation actuelle est alarmante. Après la jeunesse, les personnes âgées deviennent les plus infectées, dont 6 entre eux âgés plus de 60 ans. Donc à ce jour, nous sommes à 9 guéris. Donc il y a 9 patients qui ont été déclarés guéris. 286 contacts qui sont suivis. Donc ça, c'est depuis le 17 juillet à nos jours. Et un décès à domicile. Il s'agit d'un patient de 90 ans, donc qui était malade et qui est décédé finalement à domicile, et que le test post-mortem est revenu positif à la Covid. Donc ce qui veut dire que Kédougou vient d'enregistrer son premier décès lié au Covid. Donc cette situation quand même est assez alarmante, parce que durant les 2 premières semaines, on s'était rendu compte que la moyenne d'âge était autour de 26 ans. Ce qui veut dire qu'il n'y avait que les jeunes qui étaient contaminés. Mais cette semaine, c'est marqué par une contamination des personnes âgées. Parce que là, on se retrouve avec 6 personnes âgées de plus de 60 ans et 4 personnes qui présentent des tares. Donc ça, on redoutait, parce qu'on sait que les personnes âgées d'habitude ne sortent pas. Mais les jeunes qui sortent, qui sont infectés, peut-être qui sont asymptomatiques ou bien qui ne viennent pas se faire consulter, c'est eux qui vont transmettre aux personnes âgées. Et quand on parle de contamination de personnes âgées, on s'attend à ce qu'il y ait des complications, voire des décès. Donc c'est pourquoi quand même nous avons jugé nécessaire de rappeler à l'ordre à cette jeunesse, leur dire que cette maladie peut ne pas être fatale pour la jeunesse, mais peut présenter des complications, voire même mortelles pour les personnes âgées qui sont à la maison. Et notre devoir aujourd'hui, c'est vraiment de protéger ces personnes âgées, de protéger ces personnes qui présentent des tares, que ce soit hypertension, que ce soit diabète ou bien les autres tares. Démarrage du baccalauréat général sur l'étendue du territoire national. Les anticipés de philosophie ont débuté ce mercredi. Kédougou n'est pas en reste. Les élèves rencontrés dans quelques centres d'examen ont jugé les sujets abordables. Au total, 152 200 candidats ont subi les épreuves au niveau national de philosophie dans un contexte de pandémie. Avec toujours ce contexte exceptionnel lié à la pandémie du coronavirus, des mesures sont prises dans les différents centres d'examen, notamment celui du lycée Massireba de Kédougou, où tout simplement les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires étaient visibles. Actualité nationale, c'est une chaude journée à Toben, dans la commune de Meoun, département de Tivaouane. En effet, les gendarmes ont débarqué vers les coups de 7 heures du matin pour embarquer 7 personnes, dont 3 chefs de village,
À l'origine de cette tension, un litige foncier né du projet d'extension des industries chimiques du Sénégal sur les terres des habitants de la localité. Toujours l'actualité nationale à Vélingara, le maire de la commune lutte contre l'insalubrité. Le conseil municipal de Vélingara est engagé pour lutter contre l'insalubrité. Cette saison hivernale, Momodouri Diallo a engagé 4 jeunes pour garder les dépotoirs sauvages au TP, travaux publics et à la centrale. La commune a bénéficié d'un programme qui démarre sous peu à hauteur de 3 milliards de francs CFA et à terme de 9 milliards. D'ici, la commune met les lieux publics, des bacs d'ordures et à terme, il veut 4000 poubelles dans la commune de Vélingara. Un homme âgé d'une vingtaine d'années de nationalité sierra-léonaise a perdu la vie hier à l'unité 1 des Parcelles Assainies de Dakar. Selon toujours le quotidien, c'est la dalle de sa chambre qui s'est affaissée sur lui. Pourtant, il s'agissait d'un grand homme et d'un étage. Le corps sans vie d'un défunt a été déposé à l'hôpital Aristide de la Dantec pour des besoins de l'autopsie suite à une réquisition de la police de Golfe Sud en charge de l'enquête. Les arbitres du Sénégal demandent l'organisation des élections ou de choisir un candidat qui va remplacer le président de l'Association nationale des arbitres foot ANAF. Amadou François Gueye, Francky décédé, Dame Diaye, ancien arbitre fédéral et inspecteur de la CRA de Kaolack, a porté leur parole lors de leur point de presse à Kaolack, la ville de Ndoukoumane. Voici ce qui met fin à cette édition sur KEDINFO, l'information à temps réel. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.kedinfo.net, aussi nous suivre sur notre page Facebook KEDINFO. Merci, à bientôt, portez-vous bien pour d'autres informations.